Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 décembre 2023. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique, donc pour cette dernière quinzaine de décembre. Pour vous amis Cancer, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en plein dans les préparatifs et une douce pensée pour celles et ceux où c'est plutôt une période compliquée. Pour nos amis Cancer, alors nous avons la missive qui nous parle de bonnes nouvelles. Gratitude, oui, qui va vous mettre en joie. Donc, on a bien une bonne nouvelle où vous allez avoir une réponse positive par rapport à un dossier que vous avez déposé. En tout cas, c'est de bon augure pour cette dernière quinzaine de décembre. Nous poursuivons avec l'oracle, le tarot, pardon, cosmique, décidément. Et oui, il a le même nom. Une bonne communication aussi, je ressens aussi un assainissement, hein. Ça peut me parler de communication, de réconciliation dans d'autres cas. Alors avec le tarot, nous avons le hiérophante, donc qui nous parle de savoir, de sagesse, mais ou peut-être le soutien de quelqu'un. Nous avons la princesse de denier qui nous parle de nouveautés, d'une nouvelle idée sur comment vous investir soit personnellement dans un projet, soit un nouvel investissement financier. Et on nous parle du monde, le monde, on nous parle le monde, qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement, d'un aboutissement heureux, d'une issue heureuse par rapport peut-être à une problématique ou ce que vous avez entrepris. On a de très très belles énergies, 8 de bâton, une accélération ou peut-être que vous avez dû, je dirais, quelque part batailler ou mener de front plusieurs choses à la fois entre votre vie perso, pro, familiale, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un calme qui revient, un ressourcement et vous aurez gagné, vous aurez appris quelque chose. Ça peut être la fin d'une formation qui va vous permettre justement de passer un palier au niveau professionnel, par exemple, donc avec des ressources financières augmentées, ce que je souhaite au plus grand nombre. Ça peut être également aussi quelqu'un qui va vous aider dans un investissement ou vous aider dans un projet, que ce soit au niveau associatif, un projet perso ou un projet pro. En tout cas, avec le monde, c'est sûr que l'issue est positive et favorable, où vous vous sentirez épanoui. Donc, que de belles énergies, amis Cancer, profitez-en. Nous poursuivons avec le Witchy le Normand pour les cancers du 16 au 31 décembre 2023. Alors, nous avons la couronne de lys qui nous parle également d'épanouissement, de pouvoir aussi, de sérénité retrouvée. Nous avons le parc qui nous parle d'opportunités, donc opportunité d'investir, des ouvertures, de nouvelles possibilités. Et puis nous avons le yin. Le yin qui nous parle d'énergie féminine, mais aussi de paix, de sagesse intérieure, d'une certaine forme de douceur. Donc il y a beaucoup de douceur. Peut-être que voilà, une sérénité retrouvée pour certains d'entre vous, de nouveaux projets beaucoup plus en adéquation avec votre état d'être actuel. Et puis nous avons le sakura qui nous parle de santé, mais également de sérénité, d'ancrage, du fait que les choses s'assainissent enfin et que vous allez pouvoir vous poser un peu. Peut-être après avoir beaucoup travaillé, fait énormément de choses, investi de votre temps et argent, pourquoi pas. Et là, je ressens vraiment des énergies de complétude, des énergies qui vont vous permettre de souffler un peu aussi. D'où la gratitude, peut-être aussi avec la missive, cette fameuse bonne nouvelle qui va vous apporter un soulagement également.
Donc, pour moi, il y a la fin d'une situation difficile. Vous me direz en commentaire. Bah, écoutez, on parle de nouveaux projets, de quelque chose qui... La naissance, hein, c'est sur le point de... Alors, peut-être que vous avez des résolutions pour la nouvelle année 2024 ou le cycle de votre vie dans un domaine précis vous permettra, durant la nouvelle année, de commencer quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, vous le préparez déjà en cette période de l'année. On nous parle quand même là de larmes et de tristesse. Alors, on va voir la suite. Ouais. Vous prenez de la hauteur. Ouais, vous prenez du recul par rapport peut-être à certaines blessures du passé, à des choses qui n'ont pas abouti. Alors, on a quand même une issue heureuse, mais parfois, vous savez, c'est... Même si on réussit dans un certain domaine, bah, si ça va moins bien dans l'autre, effectivement, hein, là, ça peut me parler d'enfant par rapport à un enfant qui, je sais pas, n'a pas d'aussi beaux résultats que prévu, par exemple. Mais en tout cas, avec l'avion, ça nous parle de prise de hauteur, de mouvement aussi. Hein, donc, ou peut-être que vous avez un enfant qui est loin et qui ne pourra pas passer les fêtes de fin d'année avec vous. Je cite des exemples, hein, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. On nous parle de réconciliation, vous voyez, donc même s'il y avait une phase difficile avec quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous appréciez, la réconciliation est en cours. Il y a beaucoup de douceur et de bienveillance, hein, qui ressort de votre tirage. Bon, on a la seringue, alors attention à votre santé aussi, peut-être à une certaine forme d'addiction, de dépendance affective pour certains ou certaines, ou des habitudes de vie qui vous empoisonnent justement votre vie. Et puis, nous avons l'imprévu qui nous parle peut-être d'une bonne surprise. Moi, j'ai plus cette sensation-là d'une bonne surprise. Peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris cet exemple-là. Cet enfant vous a dit, non, je ne pourrais pas passer les fêtes de fin d'année avec vous en famille. Et puis, finalement, à la dernière minute, il va pouvoir se libérer. Voilà, il y a quelque chose... qui vous rendait triste, hein, et du coup, voilà, vous étiez dans une forme, de mal-être, et puis au final, il y a un imprévu positif qui va vous permettre de retrouver le sourire. Ou c'est peut-être vous qui va dire, s'il peut pas venir, moi je vais aller à lui ou à elle. Hein. Donc, on nous parle de foudre. Oui, vous voyez, il y a un imprévu, mais je ressens quelque chose de positif pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une soudaineté. Peut-être cette fameuse nouvelle qui va vous mettre en joie, ce côté où vous allez cogiter, où il y a une situation qui demande à être éclairée, et paf, tout d'un coup, là, c'est Eureka, vous avez la bonne idée, où les choses se résolvent comme par magie, comme la magie de Noël. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Nous allons passer au domaine relationnel et sentimental pour vous, amis Cancer, même si je l'évoque avec le 77, hein, en fonction de ce que ressort... qui ressort dans les cartes, avec l'oracle de l'union sacrée pour nos amis Cancer du 16 au 31 décembre 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà? La zone de confort. J'aime bien parce que là, le chien, il est épanoui. La plume, douceur, légèreté. Ouais, je ressens beaucoup de douceur, besoin de tendresse. Vous avez peut-être aussi besoin de récupérer, hein, après une période un petit peu dans une relation qui était un petit peu compliquée, où il y avait de la distance peut-être. On va voir avec les autres cartes. L'indépendance, prendre votre envol, ça me fait penser à l'avion dans le 77, je sais pas pourquoi. Les cycles, peut-être qu'il y a une forme d'impatience de retrouver quelqu'un, le foyer, et puis l'impasse. Ouais, ça rejoint un petit peu le 77. C'est fou ça, parce que moi j'ai l'impression qu'effectivement vous vous attendiez à quelque chose. Bon, vous étiez plutôt confiante, et finalement ça va pas se dérouler exactement comme prévu, donc une forme d'impasse. Mais là on a l'oiseau, l'envol, donc il me fait penser à l'avion. Vous allez prendre de la hauteur, peut-être vous déplacer, justement pour conserver cette sérénité, une forme de légèreté, de de joie de vivre, hein. Avec les cycles, ça me parle de patience, que même si là vous avez la sensation que les choses sont bloquées dans une relation ou que la communication n'est pas très claire, moi je pense que ça va finir par se déclarer.
Ah, lapsus révélateur, ça va s'éclairer, ou bien vous allez prendre vos distances, hein, ça peut être une relation amicale, vos distances pour préserver justement votre bien-être, ne pas vous prendre la tête pour rien. Et puis on a la reconstruction, ouais, on retrouve ces fameuses blessures, quelque chose, vous avez besoin de vous reconstruire, de passer des moments cocooning peut-être avec vous-même ou avec les personnes qui vous apprécient réellement tel que vous êtes. Il y a ce côté-là de prendre du temps pour se sentir bien, ça peut représenter le fort intérieur, pour apporter un petit peu de paillettes dans sa vie, même si tout n'est pas, je dirais, n'est pas rose, on va dire, hein, n'est pas... mais il y a cette notion-là, vous avez la volonté aussi d'y arriver par vous-même, de guérir, de cultiver l'optimisme au mieux. Nous terminons par une carte de l'oracle Namasté pour vous, amis Cancer, donc du 16 au 31 décembre 2023. Oh, écoutez, très belle illustration, pardon, que je vous laisse admirer. Et nous avons bénédiction d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vous allez cultiver la bienveillance, la douceur, l'amour de vous-même. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies du 16 au 31 décembre 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez de belles et douces fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt.